Salut à tous, dans cette vidéo on va analyser l'importance de la première touche et voir également quelques situations de jeu pour améliorer cet aspect là du jeu. Allez, on y va. Alors pour commencer, on peut déjà voir la qualité de l'appel de Rashford de l'extérieur vers l'intérieur. Et par la suite, ce qui est très important, voilà, ça va être sa première touche qui va lui permettre justement de rester dans l'axe du but face au gardien, c'est-à-dire une situation idéale pour finir. Alors que si dans ce cas précis, sa première touche avait été rien que légèrement décalée, il se réduisait déjà à un angle de frappe, mais aurait pu permettre également à la défense de revenir sur lui et même au gardien d'intercepter le ballon. Et autre élément très important dans ce type de situation, spécialement des ballons qui viennent de l'arrière comme ça, c'est de ne jamais perdre le ballon des yeux. C'est-à-dire vraiment garder ses yeux fixés sur le ballon, et c'est seulement une fois que vous avez réalisé votre prise de balle que vous pouvez réaliser la prise d'info au niveau de la position du gardien ou de vos partenaires. C'est très important pour avoir une prise de balle de qualité. Et enfin, la troisième chose qui est également très importante, c'est la surface, le choix de la surface de contrôle. Donc là, il n'y a pas de règle particulière. J'ai envie de dire, c'est beaucoup à la sensation et surtout à la manière dont arrive le ballon. Donc là, sur cette action, Rashford, il prend coup de pied. Vous verrez tout à l'heure qu'on peut également prendre intérieur du pied. Donc là, c'est un choix et à votre sensation. Mais il faut que vous réalisez ce choix très vite. Nouvelle situation ici sur le même principe que l'action de Rashford, cette fois-ci avec Mbappé, et regardez de nouveau sa qualité de prise de balle. Et ce qui est particulièrement intéressant sur cette action, et ce que je veux que vous reteniez, c'est que votre première touche sur les ballons aériens, comme vous le voyez sur cette action d'Mbappé, n'a pas besoin d'être parfaite. Une prise de balle, une première touche qui est bonne, suffit amplement pour pouvoir enchaîner. Et autre situation que j'ai également trouvé très intéressante et qui est différente des deux précédentes, c'est cette fois-ci, comme je vous disais tout à l'heure, la qualité également de cette première touche de Chicharito qui réalise sa première touche, cette fois-ci de l'intérieur du pied pour l'amener devant lui. Ce qui vous démontre, comme je vous disais tout à l'heure, que sur ce type d'action, c'est vraiment une histoire de sensibilité du moment. Donc c'est vous et votre sensation. Comment vous sentez l'action, quel feeling vous avez à ce moment précis. Et pour bien vous montrer l'importance de cette première touche, observez cette action d'Mbappé, du coup, qui là rate son contrôle et du coup qui permet à la défense de revenir et qui en fait ne peut pas se présenter devant le gardien et enchaîner. Donc voilà, maintenant qu'on a analysé l'importance de cette première touche aérienne, je vais vous présenter 3 situations de travail que je réalise avec mes joueurs en séance de coaching pour améliorer justement cet aspect-là du jeu qui est très important, spécialement pour les joueurs qui demandent le ballon souvent dans la profondeur, et même pour tout type de joueur en fait. Donc la première situation très simple que tous les ailiers connaissent. Donc là, l'ailier fait l'appel dans le dos du latéral. Donc là, je lui mets en balle longue. Ensuite, il doit enchaîner par une bonne prise de balle et une frappe. Seconde situation, donc même principe avec le ballon long, sauf que cette fois-ci, l'avant-centre ici a 2 options. Soit la remettre en une touche et faire son appel, ou soit la contrôler et enchaîner pour aller vers le but.
Et donc troisième situation où là on a rajouté un travail technique pour le milieu de terrain précédant la passe longue. Donc c'est un travail technique basique, contrôle orienté, conduite de balle et ensuite enchaînement avec une passe longue. Pour là justement l'attaquant cette fois-ci qui fait un appel de l'extérieur, voilà, vers l'intérieur, c'est-à-dire dans le dos plutôt du défenseur central. Et là on a mis la concentration uniquement sur la prise de balle, sans frappe ni rien à la suite. Voilà. Super. Voilà les gars. On adapte. Ouais. On peut passer. Ok. Un peu bas. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. Comme vous l'avez vu, les situations de jeu travaillées, c'est des situations de jeu très simples. Il n'y a pas besoin de compliquer les choses. Et ce que je veux également, comme je l'ai dit tout à l'heure, que vous reteniez, c'est que sur cette prise de balle aérienne, cette prise de balle n'a pas besoin d'être parfaite. Donc juste une prise de balle, juste une bonne prise de balle suffit largement pour être en mesure d'enchaîner. Voilà, merci d'avoir regardé la vidéo. Bon, je ne vous répète pas le blabla habituel. Si vous avez des observations, etc., n'hésitez pas. Sinon, merci d'avoir regardé la vidéo et je vous dis à très vite.